Un appareil photo, numérique ou argentique? Ben, la première chose, c'est de capter la lumière. Donc c'est la pellicule dans un appareil argentique et le capteur dans un appareil numérique. Donc voilà la tête d'un capteur. Un capteur, c'est un agencement de cellules bleues, rouges et vertes avec 2 fois plus de vert. Pourquoi? Parce que nous voyons beaucoup mieux le vert que le rouge et le bleu. Alors, on vous vend évidemment une petite arnaque tout de suite. On vous dit que votre appareil photo a 20 millions de pixels, mais le mot pixel est très ambigu. En fait, il a 20 millions de points colorés, mais il n'y en a que 10 millions de verts, 5 millions de rouges et 5 millions de bleus, hein. Donc, il y a le petit marketing derrière qui s'amuse. Bon. Et on vous fait quand même une photo de 20 millions de pixels avec. On pourrait vous la faire de 18 ou de 42 d'ailleurs. C'est selon, mais c'est pas idiot de faire 20. Il y a d'autres méthodes que ça, mais celle-là est dominante. Donc combien il y a de photosites suivant les appareils photo? Un, ça n'existe plus. Un téléphone, on a entre 8 et 10. Un appareil photo moderne, on a entre 20 et 50. En astronomie, ils en ont 30 milliards, mais ils n'ont pas les mêmes tarifs non plus. Voilà, donc vous avez beaucoup, beaucoup de pixels. Vous avez beaucoup plus de pixels que de résolution dans un film. Et bon, mais ça vous donne un truc bizarre, ça. Donc on va faire beaucoup de calculs algorithmiques. Commençons par le dématrissage. Voilà l'image qui sort du capteur. Vous voyez, c'est assez loin d'une photo quand même, hein. Ce n'est pas vraiment une photo. Voilà un détail de la dent, là. Et vous voyez, c'est l'intensité lumineuse de chaque pixel. On sent bien que ce n'est pas du tout comme un film. L'image du film, elle sort du film. Là, pas du tout. Donc, elle ressemble à ça, l'image. Donc, c'est des nombres souvent en 12 ou 14 bits. Et il y a du rouge, du vert, du bleu, etc. Il faut, pour un photographe, il faut toujours garder cette image. D'abord parce qu'on peut travailler beaucoup mieux sur cette image que pour celle que sort l'appareil photo final où on ne peut plus rien faire, en gros. Et d'autre part parce que quand on a pris une photo il y a 10 ans, eh bien, elle devient bien meilleure maintenant avec les nouveaux algorithmes. Donc la même photo réutilisée, je l'ai fait dans mes tirages là, j'ai refait des photos avec une qualité très supérieure au bout de 10 ans de progrès d'algorithmique alors que les données sont les mêmes. Alors oui, il faut fabriquer ça, il faut fabriquer des couleurs. Donc une couleur, c'est 3 nombres, entre 0 et 255 par exemple. Non, on les fait en 16 bits là. Voilà une couleur, voilà, ça c'est des codages de chacune des couleurs qui sont sur l'écran. Il faut fabriquer des points comme ça. Ça, c'est une étape très dure et qui est maîtrisée depuis pas longtemps et les rois de ça, c'est des Français. Alors, vous voyez pourquoi elle est très dure? Parce que cette étape-là fait des choses très désagréables. Elle fait des moirés. Alors les moirés, c'est très chouette sur les rideaux en soi, mais dans les photos, c'est pas terrible. Alors, ça fait des moirés parce que, bon, vous comprendrez pourquoi si vous faites des maths, ça fabrique des basses fréquences en fait. Et l'œil est très, parce qu'il y a des, surtout dans les motifs unis, ça va fabriquer des tas de basses fréquences à cause des conversions. Et l'œil est très sensible à ça. Alors avant, pour éviter ces moirés, jusqu'à il y a à peu près 4 ans, on mettait des filtres devant les objectifs qui floutaient la photo. C'est-à-dire on dégradait la qualité de la lumière qui entrait pour la flouter, ça qui évitait les moirés. Depuis 4 ans à peu près, on a enlevé ces filtres parce que les algorithmes rendent ces filtres inutiles. Ça a permis en pratique de presque doubler la résolution des appareils photo sans toucher à rien, hein, à cause des algorithmes. Bon, donc ça c'est très compliqué à expliquer, je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est une étape fondamentale et je dirais que là, cette photo est de DxO, j'ai oublié de le marquer, non, elle a DxO, DxO qui produit les meilleurs algorithmes au monde et les meilleurs logiciels, mais maintenant ils font la course avec d'autres logiciels comme Lightroom ou Capture One, etc. Mais ils sont vraiment très bons.